Saviez-vous que la Kaaba sera totalement détruite? Qu'est-ce que réellement la Kaaba? Pourquoi est-elle si importante pour les musulmans? Et comment sera-t-elle détruite avant le jour du jugement? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. La Kaaba est le nom donné à la maison sacrée d'Allah. En arabe on dit Al-Kaaba, située au centre de la mosquée sacrée de la Mecque, en Arabie Saoudite. C'est la direction vers laquelle les musulmans se tournent pour accomplir la prière. Et c'est aussi le lieu où ils accomplissent le pèlerinage, l'un des piliers de l'islam. La Kaaba a été construite par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, sur l'ordre d'Allah, comme le mentionne le Coran. Et quand nous indiquâmes pour Ibrahim le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant « Ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » Sourate Al-Hajj, verset 26. La maison sacrée a été rénovée plusieurs fois au cours de l'histoire, notamment par le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, avant son émigration à Médine. Il a participé à la pose de la pierre noire, une pierre sacrée qui a été envoyée par Allah et qui est incrustée dans un des coins de la Kaaba. La Kaaba est donc un symbole fort de l'islam et de l'unité des musulmans. Elle représente la maison d'Allah sur terre, et elle est honorée et respectée par tous les croyants. Mais saviez-vous que la Kaaba sera détruite avant la fin du monde? Oui, vous avez bien entendu. C'est un fait rapporté par plusieurs hadiths authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui nous a informé des signes annonciateurs de la fin des temps. Parmi ces signes, il y a celui de la destruction de la Kaaba par une armée venue d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une armée se mettra en marche à la fin des temps pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous, du premier jusqu'au dernier. » Elle ajouta « J'ai dit, ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier au dernier alors qu'il y aura parmi eux leurs subordonnés, qui sont astreints à les suivre, ainsi que des étrangers à eux ?» Il dit « Ils seront engloutis du premier au dernier, puis seront ressuscités chacun selon son intention. » Ce hadith nous montre qu'Allah protégera sa maison sacrée contre cette armée impie, en les faisant disparaître sous terre avant qu'ils n'atteignent leur objectif. Mais cela ne signifie pas que la Kaaba restera intacte jusqu'à la fin des temps. En effet, il existe un autre hadith qui nous informe que la Kaaba sera détruite par un homme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La Kaaba sera détruite par un Abyssinien ». Cette parole prophétique nous indique le nom de l'homme qui détruira la Kaaba, ainsi que son origine ethnique. Il s'agit d'un Abyssinien, c'est-à-dire un homme noir, qui aura 2 jambes arquées. Quoi qu'il en soit, cela nous montre que la Kaaba sera bel et bien détruite avant le jour du jugement, et que cela sera un signe de la fin des temps. Mais pourquoi Allah permettra-t-il que sa maison sacrée soit détruite? Quelle sera la raison de cette destruction? Et quel sera l'impact de ce signe sur les musulmans? La réponse à ces questions se trouve dans un autre hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui nous explique le contexte dans lequel la Kaaba sera détruite. Il a dit « La Kaaba sera détruite lorsque les gens auront cessé d'y faire le pèlerinage. » Ce hadith nous révèle que la Kaaba sera détruite lorsque les gens auront abandonné l'un des piliers de l'islam, qui est le pèlerinage. Cela signifie que la foi des musulmans sera très faible à cette époque, ou quasi inexistante, et que l'islam sera presque éteint sur terre. La Kaaba n'aura plus de sens ni de valeur pour les gens, et Allah laissera alors sa maison sacrée être détruite par un homme impie. La destruction de la maison sacrée sera donc un signe de la disparition de l'islam et de la corruption généralisée sur terre. Ce sera un signe qui annoncera l'arrivée du jour du jugement, où Allah jugera toute l'humanité selon ses œuvres. Ce sera un signe qui nous rappellera que rien n'est éternel dans ce bas monde, et que seule la demeure de l'au-delà est durable. Mais comment devons-nous réagir face à ce signe? Devons-nous être tristes ou effrayés? Devons-nous perdre espoir ou nous résigner? Non, au contraire. Nous devons tirer des leçons de ce signe, et nous préparer à rencontrer notre Seigneur. Nous devons renforcer notre foi en Allah, et nous attacher à sa parole qui est le Coran. Nous devons accomplir les obligations qu'il nous a imposées, et éviter les interdits. Nous devons profiter des occasions qu'il nous a données, comme le pèlerinage, pour nous rapprocher de lui et lui demander pardon. Nous devons être reconnaissants envers lui pour les bienfaits qu'il nous a accordés, et les honorer comme il se doit. Nous devons être conscients que ce monde n'est qu'une étape vers l'autre monde, et que notre destinée finale dépend de nos actions dans ce monde. Je vous invite donc à méditer sur ce signe de la fin des temps, et à vous préparer au jour où vous rencontrerez Allah. Je vous invite à faire partie de ceux qui seront sauvés de l'enfer et admis au paradis, par la grâce d'Allah. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin,
et qu'il nous protège des fitnas de la fin des temps.